J'écrase. Je roule. Je déroule. Je plie. Je tasse. Je tords. J'étire. J'étire. Je presse. J'enroule. Je défais. Je presse. Je tasse. Je tire. Je tire. Je lâche prise. Jour après jour, depuis des années, nous l'avons observé porter des poids lourds. À son bras gauche, ses sacs accrochés. L'allure débalancée, elle avance vers la gauche. Elle porte et transporte ses livres et documents, de maison en bureau, de cours en conférence, de bas en haut, de salle en audience. Ses livres savants, partout elle apporte. Nuit après nuit, elle rêve et pense. Dans sa tête, les mots dansent. Elle apprend, elle construit. Qu'a-t-elle à courir? Que veut-elle nous dire? À quoi ressemble sa vie? À quoi ressemble son non-dit? Née parmi les arbres, en fut-elle marquée, au point de vouloir tous les jours les porter? Quel est donc ce savoir qu'elle cherche à percer pour s'astreindre vie durant à porter ces arbres d'encres imbibées? Elle connaît les noms, toutes les références, elle sait manipuler les liens, les ressemblances. Elle vibre avec les mots, les idées l'habitent. Elle aime ou n'aime pas. Elle savoure les phrases ou les crache avec dédain. Elle cite, elle informe, elle veut être entendue. Les arbres qu'elle transporte lui parlent moment venu. Ces arbres porteurs d'idées, de femmes et d'hommes qui ont pris le temps sur feuilles de coucher, les univers particuliers qui les habitent avec ardeur, exigent qu'on les nomme, qu'on les mette sur papier. L'exigence est telle, elle vient du dedans, exige rapidement un arbre à graffiner, des idées à régurgiter. Leur poids est mortel. Vite, vite, un papier. Oui, la porteuse d'arbres continue son chemin, porteuse de parchemins, remplie de palabres qu'elle ne demande qu'à partager, espérant ainsi contribuer à humaniser l'humanité. Née parmi les arbres, en fut-elle marquée, au point de vouloir tous les jours les porter.
regardes mon corps, mais tu ignores. Tu ne sais pas qu'à ma naissance, les humaines de ma race, les femmes, n'avaient pas droit de vote et de propriété. Leur vote et leur corps étaient au père, au mari, à l'Église, soumis. Tu regardes mes rides au front, mais tu ne sais pas. Comme il a dû lutter, fronder, et souvent s'effondrer pour vivre et parfois survivre. Tu regardes mon front et tu dis sans savoir comme elle a vieilli. Tu examines mon corps, mes formes et déformes, mais tu ne sais pas qu'à mon premier enfant, à jamais fut marqué de cicatrices. Tu ne sais pas les coupes et coupures, les voiles et voilures, les viols et les vols. Tu regardes, mais tu sais pas. Tu entends ma voix, mais sais-tu? Et surtout, veux-tu savoir l'histoire de femme qu'elle porte? Sais-tu qu'elle te cache ses peines et détresses trop lourdes à raconter, ses joies et jouissances dont une femme de mon âge ne doit pas parler? Effleure mes yeux, mais t'oses pas y plonger, par peur d'y trouver tout l'amour du monde, pudiquement enveloppé. L'amour de mes enfants, petits et grands. Je suis les filles devenues bannies, la mère devenue putain, au dire des hommes de ma fratrie. Tu comprends pas pourquoi je suis si farouchement laïque et que dans mon espace public, je refuse toutes les religions et que je m'insurge contre la loi qui m'interdit d'en parler. Regarde mon sourire et mes yeux qui brillent. Ils te parlent d'amour et d'espoir. Ils te racontent à leur manière que ma vie est belle malgré tout.
non, c'est non. Quelqu'un peut me dire d'où vient cette idée que non, c'est oui? Quelqu'un peut me dire pourquoi les enfants apprennent aux enfants que dire non est impoli? Grand-père t'a demandé, tu dis oui, petite souris blanche. Quelqu'un peut me dire pourquoi le non doit toujours être justifié? Pourquoi tu ne veux pas? Explique-moi. Je ne veux pas parce que, eh bien voilà, le bal est parti. Non, c'est non. D'explication en explication, tu finis par dire oui. On n'apprend pas aux enfants à dire non. À quel âge un enfant a-t-il le droit de dire non? On demande aux enfants de dire non au monsieur qui veut y offrir des bonbons. Mais quand lui a-t-on appris, enseigné, montré à dire non? On demande aux enfants de dire non aux étrangers. Qu'un non est permis. Est-ce qu'on donne aussi l'autorisation tacite des abus sexuels aux membres de la famille à qui on n'a pas le droit de dire non? Aux amis? Comme la version moderne du droit de cuissage. J'en ai la nausée. Quelqu'un peut me dire ce qui empêche de comprendre que non, c'est non. Pourquoi on a besoin de lutte et de loi? Pour que les hommes comprennent que non, c'est non. Un enfant a-t-il le droit fondamental de dire non? Et à qui? Et une femme? Et un homme? Ça peut dire non. Non à des rencontres. Non à des attouchements sexuels. Non à des caresses. Non à des baisers. Non à poursuivre. Non, c'est non. Non, c'est assez. Non, t'arrêtes là. Le sang a coulé. Le sang coule encore. L'Église et les religions forcent les femmes à dire oui. On marie des fillettes de 8 ans. Elles meurent de ne pas pouvoir dire non. Combien de femmes sont mortes en couche de ne pas avoir pu dire non? Combien d'hommes portent le poids de la mort de leur femme pour avoir refusé leur non? Combien d'hommes ont été le bras et le queue de l'Église au lit? Combien d'hommes ont été le bras et la queue de l'Église au lit? Subir le viol, la sodomie. Les prêtres ont étouffé le nom des garçons à coups de viol, de sodomie, de sang dans les pensionnats. Non. C'est non. Comprenez? C'est simple. Non, c'est non.